Aujourd'hui, mixeur se régale au fil des saisons chez Hugo et Victor. Quand on a créé Hugo et Victor, on voulait une boutique à la croisée des chemins entre un restaurant gastronomique et une pâtisserie. Assiste à une séance photo avec la photographe australienne Louise Lister. Et rencontre Guillaume, artisan boulanger urbain. Elle est toujours là pour nous rappeler qu'on doit toujours s'améliorer, qu'on doit toujours faire mieux, puis elle est toujours là pour nous rappeler qu'on est d'où nous sommes partis ou vers quoi on veut aller. Donc la baguette, c'est la signature du boulanger, mais aussi de la boulangerie. Deux amis d'enfance, l'un devenu pâtissier dans de prestigieux restaurants, l'autre expert en développement des affaires, ont décidé d'ouvrir ensemble une pâtisserie haut de gamme. Une qui ne ressemblerait à aucune autre et où chaque détail a été pensé autant dans le fond que dans la forme. Pourquoi Hugo et Victor? On évolue dans un métier où traditionnellement le nom du chef, celui qui fait, est systématiquement le nom choisi comme enseigne, enfin, quasi systématiquement. C'est une démarche que dès l'origine on n'a pas choisie. Au contraire, on avait envie de quelque chose d'un peu plus riche que le nom du chef et ses gâteaux. On avait envie de rajouter une dimension à cette histoire, et la dimension qu'on a choisie, c'est cette dimension très française qui connote beaucoup de choses liées avec les arts, avec les lettres. Toute ma carrière a été au sein des plus beaux établissements français, et notamment 7 ans dans un des plus grands restaurants français. Et je trouvais dommage de faire une pâtisserie traditionnelle, et je voulais garder cet état d'esprit cet état d'esprit si spécifique que l'on a dans un 3 étoiles, utiliser les produits les plus frais du marché. Et en fait, quand on a créé Hugo et Victor, on voulait une boutique à la croisée des chemins entre un restaurant gastronomique et une pâtisserie. Il y a dans la façon dont on présente les choses, dans la façon dont on les pense, dont on les structure entre elles, un côté un peu didactique, pédagogique, qu'on aime bien parce qu'il renvoie systématiquement à l'amont, et l'amont c'est les produits, et c'est de là d'où on part. Nous avons 3 saveurs intemporelles comme le caramel, la vanille et le chocolat, puisqu'il n'y a pas de saison pour manger un dessert en chocolat ou à la vanille. Et après, vous voyez, là, on a l'amande fraîche, c'est bientôt terminé. On a la verveine fraîche du jardin, puisque nous cultivons nous-mêmes notre verveine, le kumbawa, que l'on cultive nous-mêmes, et la poire, puisque la saison de la poire commence. Et toute l'année, voilà, un fruit va pousser l'autre. Le kumbawa, c'est cet agrume, c'est comme un citron, c'est de la famille des agrumes. Donc, c'est un citron qui est originaire de l'Asie du Sud-Est et sur les abords de l'océan Indien, très utilisé dans la cuisine réunionnaise sur du poisson ou dans la cuisine thaïlandaise dans des soupes, notamment la feuille. La spécificité de ce citron, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de jus. Sur le coupe, on doit avoir 10 grammes de jus, c'est pas comme dans un citron jaune où on peut vraiment se faire un jus. Là, il n'y a pas de jus, on utilise surtout la feuille ou le zeste. C'est très aromatique. Est-ce qu'on fait une bonne époque ici pour la pâtisserie en ce moment? Écoutez, je pense, je ne sais pas si c'est l'âge d'or des pâtissiers. Et le premier vrai pâtissier qui a ouvert la porte en grand, c'est quand même Monsieur Hermé. Et je ne sais pas si aujourd'hui c'est l'âge d'or, mais c'est génial puisque les clients sont curieux. Il y a une clientèle de. Vous savez, on a des clients qui viennent le samedi et qui attendent qu'on sorte une nouvelle saveur, qui nous disent vous venez quand? On doit les appeler pour dire voilà, c'est demain, ils veulent être les premiers à goûter. Et ça, c'est magique quand même. Et ce qui est bien à Paris, c'est qu'il y a plein de pâtisseries qui sont en train d'ouvrir. Enfin, quand on vous dit plein, en tout cas, il y en a 4-5 en ce moment dans Paris qui ouvrent. Mais ce qui est bien, c'est que chacun a sa propre identité. La pâtisserie est peut-être le domaine où le luxe, parce que visiblement on est dans un univers de luxe, mais finalement il est abordable aussi. Un financier, 1,50 €. Voilà, la réponse, elle est là. C'est la plus petite porte d'entrée vers le luxe. Vers un plaisir, enfin, des articles à 1,50 € dans un contexte comme celui-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup.